C'est le plus grand pays, probablement le plus grand pays du monde et de loin. Et donc, il faut retrouver ses lauriers. On peut retrouver son excellence. Je ne sais pas si on devait attendre plus longtemps. En tout cas, le déclin était rapide. Regardez les frontières. Tous ces gens qui nous envahissaient. Nous voulons que les gens reviennent. Il est le vainqueur, en tout cas, de cette élection. Il a été officiellement élu. Il signe un retour historique à la Maison-Blanche. Pierre Bourgois, il a réussi son pari. Donald Trump, c'est une victoire sans appel. Oui, en effet. Donc, on attend toujours de savoir s'il va avoir la Chambre des représentants. Ça, c'est quand même une donnée importante. Mais là, clairement, on peut le dire. Donc, il est officiellement le 47e président des États-Unis. Donc, dans cette vidéo, on va suivre le discours de Donald Trump. Hier, j'ai sorti une vidéo qui posait les probabilités de victoire des élections aux États-Unis. Dans la vidéo, on disait globalement que Trump a beaucoup plus de probabilités de remporter. Ce matin, on a eu la confirmation. Donald Trump a remporté la victoire aux élections présidentielles des États-Unis. Ça ne choque personne visiblement, puisque c'était évident pour beaucoup. Il y a même une qui m'a dit en commentaire, Trump, of course. Trump, bien sûr. Alors, factuellement, dans cet engouement, on ne doit pas oublier que absolument rien ne change pour les Noirs à travers le monde. Rien du tout. Rien ne change pour les Africains. Absolument rien. D'ailleurs, même si ça avait été Harris qui remportait, rien n'allait changer. Avoir cette perspective à l'esprit nous rappelle qu'on avait de l'intérêt pour ces élections uniquement parce que c'est un puissant pays. Parce que oui, factuellement, les États-Unis, c'est un puissant pays. C'est tout. Mais sinon, factuellement, la situation reste la même pour nous tous. On a toujours les problèmes de souveraineté, les problèmes monétaires, les problèmes d'éducation et j'en passe. Donc, c'est bien de se concentrer sur nos pays. Aussi, je sais que parmi vous, il y a certains qui ont parié. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a un abonné qui m'a confié avoir misé 100 000. Vraiment, il faut venir nous dire combien ça vous a rapporté. Je peux me convertir en parieur sur des événements politiques. Au moins que tout ça là me serve à quelque chose. Ça me remplira les poches. Voilà, donc on passe au discours et on se retrouve en fin de vidéo. Je voudrais vous remercier infiniment. Nous avons des milliers d'amis qui sont présents. C'est un mouvement extraordinaire, un mouvement qu'on n'a jamais vu, un mouvement inouï. Et je me battrai pour vous, pour vos familles, pour votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous. Avec mon dernier souffle, je ne prendrai pas de repos avant d'avoir réalisé ce rêve pour vous et pour vos enfants. Vous l'avez bien mérité. Nous entrons dans une époque dorée pour les États-Unis. Un âge d'or. C'est une victoire extraordinaire pour les Américains. Et ça nous permettra de redonner sa grandeur à l'Amérique. Mais c'est plus facile de faire ce que les réseaux faisaient. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix pour la victoire. Par ailleurs, nous avons gagné le vote populaire. Nous l'avons remporté. Merci. Merci beaucoup. Nous avons remporté le vote populaire. Ça s'est vraiment bien passé. Nous avons beaucoup d'amour. Dans cette pièce aussi, d'ailleurs. Tous ces gens qui m'ont soutenu, des gens extraordinaires. Ils ont accompli ce voyage avec moi, ils m'ont accompagné. Et franchement, je suis très fier de votre vote. J'espère qu'un jour, vous regarderez, vous vous pencherez sur ce moment extraordinaire de notre vie, vous direz, j'ai voté pour ce groupe, au-delà du président, j'ai voté pour ce groupe de gens extraordinaires. Les États-Unis nous ont donné un mandat sans précédent, un mandat très puissant. Nous avons repris le contrôle du Sénat.
Et ces votes au Montana, au Nevada, au Texas, en Ohio, au Michigan, au Wisconsin, le grand Commonwealth de la Pennsylvanie, on les a tous gagnés. C'est le mouvement MAGA qui les a emportés. Et nous avons travaillé avec les sénateurs. Le nombre de victoires au Sénat était absolument incroyable. On a fait des télérallyes avec chacun d'entre eux. Parfois, on a fait 2 ou 3. Ça aussi, c'est extraordinaire de voir toutes ces victoires. Personne ne s'attendait à ça. Donc, je voudrais simplement vous remercier pour tout cela. Vous avez des grands sénateurs, vous avez des nouveaux. Et puis aussi, apparemment, il semblerait qu'on va pouvoir garder le contrôle de la Chambre des représentants. Et je voudrais remercier Mike Johnson. Il a fait un travail extraordinaire, extraordinaire. Je voudrais aussi remercier ma très belle femme, Mélanie, qui m'a accompagné. Je voudrais être le premier à féliciter notre grand vice-président élu, J.D. Vance. Et son épouse, Ruth Evans, remarquable et merveilleuse. C'est quelqu'un de nerveux, quelqu'un de combatif. Je lui ai dit, va dans le camp ennemi. Et vous savez que les camps ennemis, c'est certaines chaînes. Et il y a des gens qui auraient dit, est-ce que je dois vraiment y aller? Il m'a dit, d'accord. Il a été voir CNN, CBC. C'est vraiment le seul qui se réjouisse à l'avance de cela, et puis il fait ce qu'il a promis de faire. Viens là, viens là, viens nous dire quelques mots. Monsieur le Président, merci de m'avoir permis de vous accompagner, merci de m'avoir fait confiance. Nous avons été les témoins du plus grand comeback de toute l'histoire des États-Unis. Avec le leadership du président Trump, nous allons continuer à nous battre pour vos rêves, pour l'avenir de vos enfants. Et après le plus grand comeback politique de l'histoire, nous allons effectuer le plus grand comeback, le plus grand ralliement économique grâce au leadership de notre président. Merci beaucoup. En fait, c'était un bon choix. Au début, on m'a critiqué, mais je savais que c'était une bonne marque, la meilleure. Nous sommes une famille, nous aurons un mandat de 4 ans, nous allons faire revenir notre pays, on va faire quelque chose de très spécial. Il faudra que ce soit quelque chose de spécial, parce que c'est le plus grand pays, probablement le plus grand pays du monde et de loin. Et donc, il faut retrouver ses lauriers. On peut retrouver son excellence. Je ne sais pas si on devait attendre plus longtemps. En tout cas, le déclin était rapide. Regardez les frontières. Tous ces gens qui nous envahissaient. Nous voulons que les gens reviennent. Mais il faut qu'ils viennent par les voies légales. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui. Nous avons une nouvelle étoile. Une nouvelle étoile, Ilan.
C'est quelqu'un d'extraordinaire. On se parlait ce soir. Il a passé des semaines à Philadelphie, différentes parties de Pennsylvanie, à faire campagne. Et il y a 2 semaines, on a vu une roquette qui retombait, qui allait très vite et qui se consommait. Et j'ai demandé qu'est-ce qui est arrivé à la peinture. Il m'a dit on n'a jamais eu de peinture qui puisse supporter ça. En tout cas, c'est comme, vous savez, ça a la hauteur de 22 étages. Et donc c'est redescendu. On voyait se consumer. Et je me suis dit, c'est seulement Ilan qui peut faire ça. Et j'ai parlé avec quelqu'un hier. Et cet homme qui a passé cet appel, il est ici. Peut-être l'une des personnes les plus importantes. J'y étais d'ailleurs. J'ai déjà été président et apparemment j'allais redevenir président. Donc je lui ai dit de garder ça. J'ai dit de garder la pose. J'ai fait la photo et je vois cette espèce de truc qui est en train de retomber et ça allait s'écraser quelque part. Et je me suis dit non. Et je lui ai demandé, tu peux me tenir ça? Et je me suis dit, c'était un mouvement spatial ou je ne sais pas quoi. Et donc, j'ai déposé le téléphone et je ne suis pas revenu avant 45 minutes et il était toujours là. Et j'ai vu ces moteurs et on a eu l'impression que ça allait s'écraser. Et puis, le feu est sorti du côté gauche et puis ça s'est redressé. Et ça s'est retombé au bon endroit, un petit peu comme on garde un enfant le soir. C'était magnifique. Et j'ai été voir Ilan et je lui ai dit, c'était vous? C'est toi? Oui, c'était moi, m'a-t-il dit. Et qui d'autre peut faire ça? Est-ce que la Chine peut le faire? Est-ce que les autres pays peuvent le faire? Non. Est-ce que les États-Unis? Quelqu'un d'autre que vous? Non, personne d'autre. Et je lui ai dit, c'est pour ça que je t'aime, Ilan. Quand il y a eu cet ouragan tragique, Hélène, surtout en Caroline du Nord, ça a été effrayant, la dévastation. Des dégâts épouvantables. Bref. Et le danger était partout. Les gens de Caroline du Nord sont venus voir et m'ont dit, est-ce que ça serait possible de parler à Elon Musk? On a besoin de Starlink. C'est quoi Starlink? C'est une forme de communication. Donc j'ai appelé Elon et c'était très dangereux d'ailleurs. Les gens n'avaient pas de communication, tout était en panne et Elon Musk, je l'ai appelé et je lui ai dit, t'as un truc qui s'appelle Starlink? Et il m'a dit oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un système de communication qui est excellent. Je lui ai dit, Elon, ils en ont vraiment besoin en Caroline du Nord. Tu peux l'amener. Il l'a amené si rapidement, c'était incroyable. Et ça a bien marché, ça a sauvé beaucoup de vies. Mais Elon, c'est un génie. Il faut protéger nos génies parce qu'on n'en a pas tellement. Il faut protéger nos super génies. Je voudrais le remercier. Vous savez qu'il y a aussi le champion de l'Open qui est dans l'arène depuis plus longtemps que moi, Mason DeChambeau. Est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-il? Tyson. Ah, il arrive. Il arrive. Tyson. Ah, le voilà. Il s'est bien débrouillé lors de l'Open. Et puis on a aussi Amanda White qui a fait des choses extraordinaires et qui est là avec nous. C'est l'un fait partie de notre élite. Donc Dina
Vous l'avez vu. Personne ne voulait lui donner ce qu'il voulait. Donc j'ai aidé un peu. Et il m'a dit c'est l'expérience la plus dure que j'ai eue, mais il a commencé à aimer ça. Personne n'a fait un meilleur travail que lui. Dans le sport, vous savez que c'est quelqu'un qui motive les gens. Il prend ses pugilistes et puis il les transforme en champions. Donc j'aimerais qu'il dise quelques mots parce que beaucoup de gens aiment l'entendre. Personne n'a plus droit à ces éloges que lui et sa famille. C'est ce qui se passe lorsque vous voyez une machine qui vous court après. Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est ce qui se passe. La police l'arrête, il continue. Il n'arrête jamais, il n'abandonne jamais. C'est la personne la plus résiliente que j'ai connue. Donc il a vraiment mérité sa victoire, tout comme sa famille. Je voudrais remercier les gens qui nous ont aidés, Phil Vaughn, Eda Ross, et last but not least, Joe Rogan, si puissant. Merci l'Amérique. Merci et bonne nuit. Ça, c'est quelque chose extraordinaire. C'est un bonhomme extraordinaire. Mais surtout, je voudrais remercier les millions d'Américains qui ont travaillé pour nous dans l'ensemble du pays, qui ont toujours été au centre de cet effort. Nous avons connu tant d'expériences. Vous êtes venus ici pour parvenir à cette victoire. C'était quelque chose de très spécial. On va vous redonner la monnaie de votre pièce. On va faire un excellent travail. Il faut réussir cette expérience de différentes manières, rapidement. Je voudrais qu'on se souvienne de cette journée comme la journée où les Américains ont repris le contrôle de leur propre pays. Donc, je voudrais dire, au nom de ce groupe de gens extraordinaires qui travaillent dur, qui sont extraordinaires, je peux ajouter quelques noms. Robert F. Kennedy Jr. Il va nous aider à rendre la santé à l'Amérique. C'est quelqu'un de sensationnel. Il veut prendre des initiatives, on va l'aider. J'ai dit, Bobby, le pétrole, tu me laisses ça. On a des hydrocarbures, on en a plus que tout autre pays, plus que l'Arabie Saoudite, plus que la Russie. Bobby, ne touche pas aux hydrocarbures. Par contre, tu peux faire ce que tu veux ailleurs. Donc, on va réduire la dette, les impôts. On peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire. La Chine n'a pas nos atouts. Personne n'a nos atouts, d'ailleurs. On a la fibre humaine, la meilleure. Les meilleures personnes. Et cette campagne a montré de différentes manières qu'on a la coalition la plus large et la plus unie. Je n'ai jamais vu rien de semblable dans toute l'histoire des États-Unis. Tous ces hommes, ces femmes, ruraux, urbains, qui nous ont aidés. Je regardais ça et il y a une excellente analyse des gens qui ont voté pour nous. On n'a jamais vu des gens comme ça. Ils viennent de tous les coins, des syndicalistes, des non-syndicalistes, des avocats, des latinos, des haïtiens, des Américains musulmans. Tout le monde était dans notre coalition. C'était un réalignement historique et des Américains de tous les horizons sont venus, se sont réunis sur un objectif de sens commun. Nous sommes un parti du sens commun. On veut la sécurité aux frontières, on veut la sécurité en général, on veut un bon système d'enseignement, on veut une bonne armée.
Dans l'idéal, on n'aura pas besoin de s'en servir. Pendant 4 ans, nous n'avons pas eu de guerre. On a vaincu l'ISIS en très peu de temps, mais on n'a pas eu de guerre. Et je m'étais dit, il ne faudra pas commencer de guerre. Mais c'est aussi une grande victoire pour la démocratie et la liberté. Ensemble, nous allons valoriser les ressources de l'Amérique, dégager l'avenir. Hier, je me disais, je ne ferai pas d'autres rallyes. Je crois qu'on a fait 900 rallyes. Imaginez ça un petit peu, 900 rallyes au cours de cette campagne. 901 ou quelque chose comme ça. En tout cas, beaucoup de rallyes. Et tout le monde disait, c'est notre dernier rallye. Mais là, on passe à quelque chose qui est beaucoup plus important, parce que les rallyes, c'était pour nous mettre dans cette position. Mais en fait, on peut aider notre pays désormais pour l'améliorer mieux qu'auparavant. Beaucoup de gens m'ont dit, Dieu m'a épargné pour une bonne raison. Et c'était pour sauver notre pays et pour lui faire retrouver sa place. Et nous allons remplir cette mission ensemble. Nous avons un chantier qui ne sera pas facile, mais j'emploierai tout mon esprit, mon énergie, ma capacité de lutter à effectuer cette mission que vous m'avez confiée. C'est une grande mission. Il n'y en a pas de plus importante au monde. Comme lors de mon premier mandat, qui était extraordinaire, j'avais un simple modèle. On fait des promesses, on les garde, on les réalise. Personne ne m'empêchera de garder mes promesses, réaliser mes promesses. Un pays prospère, libre, et je vous demande de vous associer à moi dans la réalisation de cet objectif noble. Il est temps d'écarter les divisions de ces 4 dernières années. Il est temps de nous unir. Nous allons essayer, nous devons essayer, et nous réussirons. Je l'ai déjà vu lorsque nous avons réussi de plus en plus, les gens ont commencé à s'intégrer pour être unis. Nous allons prioriser les États-Unis, en tout cas pour un certain temps. Il faut résoudre ces problèmes parce qu'il est possible de ramener la grandeur à l'Amérique et aux Américains. Donc, je voudrais dire que c'est un grand honneur. Je vous remercie encore une fois. Je ne faillirai pas à ma mission. L'Amérique sera plus forte et plus sûre qu'elle n'a jamais été auparavant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Voilà, vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, vous avez écouté son discours jusqu'à la fin. À votre avis, entre tous ces jeux, tout son atalakou derrière Elon Musk et j'en passe, vous en pensez quoi? Vous savez, avec vos prédictions, moi aussi, je peux commencer à parier, comme je disais en début de vidéo. On se retrouve donc à une prochaine fois.